Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon Homelam. Bon, il ne faut pas s'attendre à un truc énorme. Il y en a qui font des trucs de malade. Là, c'est vraiment un truc tout simple. Né de mon garage. Et donc, j'ai toujours ma SFR Box 8, donc, qui dispose de deux ports 1 gigabit, avec 2 gigabits de bande passante sur la fibre optique. Fibre optique qu'on voit là-bas, qui arrive là, et qui rentre dans la SFR Box 8, donc, et qui fournit deux liens 1 gigabit indépendants. Comme ça permet, si je tire à fond sur un lien, il y a toujours l'autre lien 1 gigabit de disponible. Donc simplement, à l'arrière, le, le câble noir là, celui-là qui va là, il descend, il descend, il descend, il descend, et il va là, c'est les liens qui vont dans la maison. Et le câble noir, il va dans le salon et il va sur la borne Wi-Fi. Hop, je remonte là, doucement. Le Wi-Fi est désactivé sur la box SFR, parce que j'ai une box dans le salon, donc il permet d'avoir le Wi-Fi. Donc j'ai un lien 1 gigabit pour le Wi-Fi. Et la particularité de la box, je ferai voir tout à l'heure vite fait, c'est qu'elle a 4 ports RJ45 à l'arrière, donc j'ai un switch, et je branche par exemple la télé et les consoles dessus, donc c'est pratique. Le deuxième port qui est là, hop, le blanc, il va donc sur le switch que vous avez pu voir. C'est un switch NECDIR 8 ports. On commence par la gauche, hop. Le fil rouge, c'est le truc qui est dessus là. Hop, on voit pas bien, voilà, on voit là-haut. C'est les panneaux solaires. C'est le monitoring des panneaux solaires. Bon, là, on est sous la pluie. Je suis en train de regarder comme il sort. Hop, je sais pas si on voit, voilà. Il est en train de pleuvoir, il sortent pas grand-chose, il y a 300 watts de puissance quand il pleut. C'est déjà bien d'avoir quelque chose quand il pleut. Les deux fils qui font là, ils vont dans la maison. En fait, ils vont à l'étage. Voilà, tout simplement. Les trois bleus, là, c'est mes serveurs entre guillemets, entre gros guillemets, parce qu'ils sont là, ils sont juste à côté. Hop, toujours dans le garage. Donc, le NAS, c'est une Hewlett Packard, donc, je sais plus version, c'est un vieux truc, il a plus de 10 ans. C'est N54L de mémoire, donc il a 4 disques durs 3 pouces et demi, et il y a 4 disques durs de 2 Tera, ce qui fait 6 Tera au total, puisqu'il est un RAID Z, pardon. Ouais, donc ça permet d'avoir un NAS, et il sert essentiellement pour les vidéos de YouTube. Hop, et dessus, les deux petits serveurs, c'est des 6500T, je vous ai déjà présenté d'ailleurs, les deux. Celui-là de dessous, c'est Proxmox, et celui-là de dessus, c'est un Docker. C'est une Docker Station, ça veut dire que dessus, il n'y a que des Dockers. Et dessous, voilà, il y a un Proxmox. Ça marche très très bien, cette petite machine. D'ailleurs, là, vous voyez que tout est éteint. Donc, j'avais tout éteint. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, bon, là, mais vraiment tout simple. Il y a 3 serveurs. Donc, le NAS. Et c'est tout. Et dessous, hop, on aperçoit le micro. Il y a un onduleur de chez Eaton. Je crois que c'est un 650 VA, voilà, c'est pas un gros. Il ondule tout ça en fait, tout simplement. Bon, on se retrouve de la main à la borne Wi-Fi. Bon, on est au... Hop, le micro, pardon. On est au salon. Et derrière le meuble de la télé, là il y a la télé qui doit être là, oui elle est là. Il y a ma borne Wi-Fi. Ma borne Wi-Fi, c'est une espèce je sais pas quoi, de tour. Voilà, elle est allumée. C'est une Xiaomi AX3000. Je vous dis la référence de mémoire. Et elle est posée sur un onduleur d'ailleurs. Toujours le même Eaton. 550 VA ou 650 VA. Bon, il n'est pas puissant, mais il alimente pas grand chose. Il alimente la télé et la borne Wi-Fi en gros. La télé qui est une télé OLED, donc je l'ai mis sur l'onduleur au cas où. Et la petite box télé de chez SFR que vous reconnaissez, qui est là, et qui est allumée d'ailleurs. Et derrière, comme vous pouvez voir, il y a bien un switch 4 ports. C'est très pratique puisque hop, je sais pas si on peut voir, voilà, on voit arriver, là il y a la prise antenne, il y a le RJ45 à côté qui sort du mur, donc qui vient du garage, qui alimente à la borne Wi-Fi, et la borne Wi-Fi elle a un switch 4 ports, donc ça veut dire qu'elle est capable d'alimenter la PlayStation 5 et les autres éléments, comme la petite box télé. J'aurais pu la brancher en Wi-Fi, la box télé, puisqu'elle est contre la borne, mais bon,
vu qu'il y avait des ports de libre, autant utiliser un câble. Et comme ça économise la bande passante du Wi-Fi. Le Wi-Fi, donc, c'est une AX3000, donc 3 gigabits max de bande passante. Mais c'est réparti avec les deux liens, le 2 Go 4 et le 5 GHz, bien entendu. Voilà, donc c'était mon petit home lab tout simple. Vous voyez, je suis très loin de beaucoup de personnes sur YouTube. Moi, j'ai fait au plus simple et au plus pratique. Allez, je vous dis à bientôt.